Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voilà pour votre tirage de mercredi 29 avril. Alors, le matin très tôt, des contacts. Tiens. Oh, des, des ennuis ou des contrariétés pour le reste de la journée. Les sentiments et les sensations sont un mix d'anciens et de nouveaux. Tiens. Il faut retarder les décisions financières. La soirée a besoin d'un peu de lumière. Ouais, il va falloir faire attention à vous. On dirait mercredi, une journée entre deux eaux, on dira. J'aime bien les sentiments et les ressentis sont un mélange d'anciens et de nouveaux. Ah, peut-être parce qu'on est dans une phase de transition. Une phase de transition pour ce mercredi 29. Tiens. Bon, on va aller voir. Hein. On va aller voir. Merci pour tous vos commentaires. J'ai décidé de mettre plus de rouge à lèvres. Plus souvent. Au plus souvent. Tout le monde est content. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci beaucoup de vos messages. On va aller voir les énergies et les messages positifs pour ce mercredi 29 avril. Ce mercredi 29 avril, les énergies et les messages positifs que l'on peut vous transmettre pour ce mercredi 29. On va aller voir où nous en sommes. Où nous en sommes. Où nous en sommes. Je me répète. Je me répète déjà. Je me répète. Alors, ah bah tiens, le 7 de bâton à l'envers. Bah oui, effectivement, on est dans une période de stagnation. C'est la même carte que nous avons eue hier. Mais celle-ci, c'est en bas de deck. Le bas de deck, pour moi, c'est plutôt... pour ça que je n'utilise pas forcément toujours. C'est des... la force obscure. C'est... l'inconscient, les choses dont on n'est pas forcément... Je vais pas dire qu'il nous touche pas. C'est là, et si on s'y penche, effectivement, c'est là. Les énergies latentes, un peu. Voilà ce que je dirais avec ce bas de deck pour moi. Le 7 de bâton à l'envers, eh bien, je vous la montre à l'endroit. Ils sont en train de construire ce barrage. Je me suis rendu compte que cette caméra, elle fait ça. Voilà. Ils sont en train de construire ce barrage parce qu'il y a encore des choses qui arrivent. Il y a encore des choses qui arrivent. Quand on l'a, on dira dans une énergie personnelle, c'est un peu qu'on a envie ou qu'on serait peut-être tenté de baisser les bras. On va aller voir. On va aller voir les cartes. Oh, le cavalier de coupe. C'est le cavalier ou le valet? Je crois que le prince, c'est la princesse de coupe. Et on a les épées à côté. Eh ben, dis donc. 7 de denier. Le 4 d'épée. Il y a quelque chose qui est en train de passer. Voilà ce que j'allais dire avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui est en train de passer avec ces valets. C'est des... je vais pas dire que c'est des envies jeunes, mais pour une énergie journalière, j'ai le sentiment que vous commencez... ah, moi, j'ai l'expression pédaler dans la semoule. Je suis désolée. Vous commencez à pédaler dans la semoule. Non, c'est pas ça. Il y a un peu l'idée que vous dites à chaque fois qu'il y a un nouveau début, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. On a le valet de coupe, donc l'envie de partager une connexion, l'envie de partager de la communication, l'envie de partager un moment avec quelqu'un. Que ce soit en tout bien, tout honneur ou avec des intentions un peu plus romantiques. Mais j'ai le sentiment que de suite, il y a des envies, parce que le valet, il est très immature, il est très jeune, il est très vert, on dirait. Et puis surtout, c'est un messager. C'est quelqu'un qui vient allumer la flamme, on dira.
Et là, j'ai le sentiment, en ce mercredi, parce qu'on a le valet d'épée dans cette position-là, dans le tirage, qui nous dit moi, je suis toujours à la recherche d'une communication vraie. Moi, je suis toujours... Si j'arrive à arrêter de bouger pour qu'elle focus un peu, vous allez pouvoir la voir peut-être. Non, tu veux pas? Pardon. Moi, je suis toujours à la recherche si je vous la montre ici, ça peut être plus simple en même temps. Je suis toujours à la recherche d'une explication, je suis toujours à la recherche d'un langage, je suis toujours à la recherche d'une façon de me faire comprendre, de me faire entendre. Euh, et malheureusement, avec le 7 de... Alors, j'ai envie de dire malheureusement, là, c'est quand je parle pas assez vite par rapport à mes pensées. Ça, je sais pas comment ils font les gens. Quand vous avez plein de choses qui arrivent en tête, et ça sort pas assez vite. Bref, le 7 de denier, le fait qu'on peut être frustré parce que les résultats de nos envies sont pas aussi florissants qu'on le voudrait, et pourtant ils sont bien là. Ils sont bien là, ils sont superbes, on peut les cueillir. Mais ça nous dit quand même qu'il y a encore des choses et moult choses qui vont devoir être comment est-ce qu'on peut développer, il va falloir encore, comme le 7 de bâton, les 7 c'est c'est un jeu de patience. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, donc, je reprends, c'était pas très clair ça. Le 7 de denier, la frustration ou une espèce d'étonnement par rapport à des résultats qui sont pas à la hauteur de nos espérances. C'est ça, à la base, le 7 de denier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout ça, il y a une grande impatience, bien sûr, de voir du résultat, qu'on peut donc, à chaque fois qu'on essaye ou à chaque fois qu'on a envie d'une communication, se raté entre guillemets comme ce valet d'épée dans cette position là, qui arrive pas vraiment à communiquer, qui arrive pas à se faire entendre, qui arrive pas à passer exactement ce qu'il voudrait dire, et du coup on se retrouve devant un résultat qui n'est pas à la hauteur de nos espérances. Et avec le 4 d'épée, il y a ce sentiment de bon, encore une chose à digérer, encore une chose à ressasser, encore une chose à penser, comment, pourquoi, etc. Parce que ça s'est pas forcément passé comme on le voulait. Mais avec la roue de fortune, ce que ça nous dit, c'est que c'est un cycle. C'est que il faut réussir à changer sa façon de voir ses propres actions ou ses propres engagements, j'ai envie de dire, parce qu'au final, le 7 de denier, il nous parle aussi de résultats. C'est-à-dire qu'il y a du résultat. Même si vous ne voyez pas forcément les choses se dérouler comme vous en avez envie, au niveau de connexion, au niveau d'intérêt commun, et puis surtout au niveau de la communication. Tiens, pourquoi à un moment je ne me fais pas comprendre la communication, où elle s'arrête, parce que le valet d'épée, il est toujours un peu espion, hein. Il regarde, il relit ses messages, il relit les réponses, il relit les mails, il attend les coups de fil. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de s'exprimer. Et j'ai le sentiment que il y a de l'impatience, il y a de la frustration, il y a de la non-compréhension, parce que ça devrait donner plus de résultats et qu'une fois de plus, ça n'en donne pas. Ce que vous ratez peut-être comme élément, c'est qu'il y a du résultat. Il y a du résultat, il y a du résultat dans votre façon de voir les choses, il y a du résultat dans votre façon de vous comporter, il y a du résultat parce que les deniers, c'est aussi de la valeur, c'est de la valeur avec un grand V, que ce soit personnel, professionnel, émotionnel, vous gagnez en. Pour l'instant, j'ai le sentiment que, parce que là, on a quand même 3 personnages, en plus, dans ces 3 personnages-là, et les deux qu'on a là sont à l'envers, le seul couple, on dira, et les 3, donc j'ai le sentiment que c'est un peu un chemin que vous faites vous-même, quelque part, de recherche de partage, de recherche de connexion. Et je pense que vous ne voyez pas suffisamment de résultats alors qu'ils sont bien là dans la façon dont vous engagez, parce que vous attendez du résultat
j'ai envie de dire de la monnaie sonnante et trébuchante, des résultats sonnants et trébuchants dans l'idée de qu'il se passe quelque chose, vous voulez vous investir avec les deniers, vous voulez vous engager sur quelque chose, vous ratez peut-être, et je pense que c'est pour ça qu'on a cette roue de fortune au milieu, vous ratez peut-être le fait que, parce que la roue de fortune c'est un cycle, ça commence et puis tant qu'on n'a pas réussi à comprendre le pourquoi, on se retrouve dans cette machine à laver et on remonte et on se retrouve dans les mêmes circonstances, les répétitions, les mêmes relations, les mêmes comportements. Et là, j'ai le sentiment, en ce mercredi, qu'on vous dit, vous vous rendez pas compte du chemin que vous avez déjà parcouru. Vous voulez des résultats qui viennent qui vous apportent quelque chose de concret, on dira, avec ces deniers. Mais vous ratez le fait que vous devez produire du résultat aussi et vous en produisez. Parce que le 7 de denier, c'est ça. C'est cette espèce de dilemme entre ce qu'on veut et ce qu'on a déjà. Donc moi, j'ai le sentiment que vous avancez parce que vous savez mieux ce que vous voulez. D'où 7 de denier, d'où frustration d'un côté et puis un espèce de contentement de l'autre parce que quand même on est déjà là, ou on est arrivé là. Mais je me dis que vous vous rendez pas vraiment compte de votre cheminement parce qu'on a ce 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est la suite d'une déception, entre guillemets, où effectivement on digère en se disant oui encore, j'y suis encore, je me retrouve dans ce même... J'ai envie de vous dire, effectivement, là, ça n'a peut-être pas forcément donné les résultats escomptés, mais est-ce que vous réalisez le chemin que vous avez parcouru ? Je pense que c'est ça. Parce que il semblerait que avec ces deux vallées, donc deux énergies très vertes, comme je disais, très jeunes, c'est vous et votre façon, j'ai envie de dire presque naïve, d'aller vers les gens, c'est-à-dire une envie d'équilibre, hein. Le 6 de denier avant ce 7, c'est les choses qu'on donne qui sont des fois équilibrées, des fois non. Donc vous avancez dans ça. Vous avancez dans maintenant je sais ce que je vais mettre en terre et je veux que ça pousse de façon équilibrée. Si pour l'instant ça donne pas de résultat, on vous demande d'aller voir ou peut-être juste de constater que vous développez, même si vous voyez pas forcément les résultats en face, parce que j'ai le sentiment là dans ce tirage qu'on a un besoin de partage. Alors, je voudrais mettre une carte et savoir comment est-ce que on pourrait éclaircir ce 7 de denier, cette compréhension que même si vous voyez pas et si vous ne voyez pas de résultats alors que vous avez le sentiment d'avoir beaucoup donné ou beaucoup fait, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir changer, j'ai envie de dire? Là, le pape. Le pape, c'est la routine. Le pape, c'est la formalité. Le pape, c'est la tradition. Il faut peut-être sortir de vos... Alors, j'arrête pas de le dire. Sortez les sentiers battus. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Alors, j'ai envie de dire, c'est ou l'un ou l'autre. Ou vous sortez de votre zone de confort, ou alors vous faites les choses à l'ancienne et vous attendez... Parce que j'ai le sentiment que maintenant, on veut faire les choses vite. On veut faire les choses vite, on veut que les choses... arrive vite et puis avec les moyens de communication parce que notre valet d'épée c'est le roi des réseaux sociaux, des moyens de communication, des textos, des mails, etc. Et j'ai le sentiment que ça nous parle aussi avec ce pape de revenir à des choses qui sont un peu plus oubliées. Essayez de vous souvenir comment on faisait quand on était petit et que on avait envie que un tel ou un tel devienne notre ami. Ça se passait pas comme ça. Il fallait vraiment échanger, il fallait vraiment du contact humain, il fallait attendre.
Il fallait attendre de pouvoir aller chez Céline le mercredi après-midi pour s'éclater. Il fallait attendre de voir, je sais pas, Vincent à la sortie de l'école. Il fallait attendre. On n'avait aucun autre moyen de communiquer. Alors, j'aurais le sentiment qu'avec ce pape, il vous propose de revenir à des valeurs qui sont vraiment plus traditionnelles et à un engagement qui prend son temps, parce que lui, c'est le pape, il partage ses connaissances, il partage son savoir, il fait en sorte que les gens puissent s'épanouir avec plus d'informations, mais c'est des informations sur des choses importantes. J'ai envie de vous dire que ce pape, il vous demande de revenir aux bases de la communication, aux bases du partage et peut-être d'accepter vraiment que quand il y a des obstacles, parce que ce 7 de bâton à l'envers, c'est ça, c'est qu'on baisse les bras dès qu'il y a un obstacle. On baisse les bras dès que parce qu'il y a quelque chose qui est parti comme ce qu'on peut appeler un pétard mouillé. On a l'impression que le début, parce que le 6 de bâton, avant le 7 de bâton, c'est vraiment la victoire. Ah, c'est génial ce qui se passe, cette situation. Elle est en train de se développer. En plus, les bâtons, c'est intense, c'est agréable, c'est vraiment. Et puis, soudainement, le 7 de bâton, où il faut persévérer, et le 7 de bâton à l'envers, où malheureusement, il y a encore des obstacles à l'avancement, et tout d'un coup, oh ben non. Non, si les choses se passent pas comme ça, mais si les choses se passent pas comme ça, en 2 jours, en 3 jours, en un mois, avoir des résultats épanouissants, c'est, à part si vous faites du pari sur des courses de chevaux, il faut un peu plus de temps, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes coincé dans un cycle où si vous voyez pas les résultats arriver aussi pas d'un feu d'artifice que vous en avez envie, vous perdez la foi, entre guillemets. Et du coup, vous repartez dans un cercle. Alors que ce pape, il nous parle vraiment d'échanges de choses et de savoirs importants, d'une vraie communion, et puis d'un engagement sur du long terme. Et l'engagement sur du long terme, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc rappelez-vous ce temps où on n'était pas aussi connecté et on était obligé d'attendre un coup de téléphone et il y aurait un coup de téléphone dans la journée. Si c'était dans la journée, vous voyez. Rappelez-vous le temps où on se laissait un peu de temps, vous voyez, pour que ces choses mûrissent. Parce qu'il y en a du résultat. Il y a des choses, et si vous ne le voyez pas par rapport au résultat que vous attendez, vous, essayez de voir où est-ce que vous avez évolué. Parce que ce set de denier, c'est une évolution aussi qui est personnelle. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes sur une balance, là. Un coup, vous trouvez que vous avez fait des progrès, un coup, non, un coup, oui, un coup, non, ça va pas assez vite. C'est pareil. L'évolution et l'épanouissement personnel, ça prend du temps. Et les changements de la roue de fortune, les cycles, les changements d'humeur, les changements qu'on ne contrôle pas et pourtant avec lesquels il faut faire avec, doivent nous amener à un changement. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Sinon, vous revenez dans la roue, comme un hamster. On y retourne. L'hamster n'a jamais trouvé la sortie de la cage, hein. Moi je vous le dis, hein. C'est pour ça qu'il tourne toujours. Ah, regardez, là on a la marmotte. Hein, cette pauvre marmotte. Ben, voilà, elle est triste. Elle se dit, bon ben maintenant il fait nuit, il fait froid, c'est l'hiver, je vais aller me reposer, plus d'action, plus de pensée, il faut que je digère ça. Je comprends, et c'est toujours ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, on a besoin de cette pause. Mais si vous voulez pas vous retrouver dans la cage à nouveau, dans la roue à nouveau, il faut trouver le moyen
d'accepter les choses comme elles sont, d'accepter les résultats aussi petits qu'ils soient, et pourtant ils sont pas petits, c'est ça que j'aimerais bien surtout faire passer comme message, ils sont pas petits, parce que le 7 de denier, il y a vraiment des résultats. C'est juste qu'on est étonné, on s'attendait pas à ce genre de résultats. Alors peut-être faites un état des lieux en ce mercredi. Rappelez-vous qu'il faut prendre son temps, rappelez-vous qu'on n'est pas obligé de communiquer tout le temps, et que c'est pas pour autant que... parce que le pape, il s'engage sur une vie. Hein. C'est lui qui officialise, c'est lui qui formalise. Et que sur une vie, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je crois qu'on oublie un peu ça. On oublie un peu ça. Alors, quel message est-ce qu'on peut ajouter à ce tirage pour mercredi? Ce tirage pour mercredi qui nous parle de revenir au temps d'antan. Revenir au temps d'antan. Je crois qu'on en a deux. On en a deux. Revenir au temps d'antan. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Les cadeaux du passé. Les cadeaux du passé. Souvenez-vous ce que vous avez appris. Souvenez-vous les délices de l'attente. Et après, j'aime bien parce qu'on a Make Believe, c'est cette carte qui dit et on fait semblant. Et après, enfin vous le savez maintenant que je suis une grande rêveuse, mais après on peut faire ce qu'on veut, mais dans ses pensées. Alors quand on n'a pas l'information qu'on veut, on s'imagine, là on n'a pas arrêté dernièrement de visualiser, on s'imagine, on espère, et puis on fait comme si, mais dans le positif, parce que ça fait du bien. Rappelez-vous du temps d'antan où on prenait notre temps. Je vais faire de la poésie moi. Bon, si ça vous parle, si vous en êtes là, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Commentez. Merci pour tous vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo ou un peu plus d'informations sur ma chaîne dans la petite boîte à propos. Voilà, passez un très bon mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.